Alien. Nothing can stop me, I'm all the way up. B-Boy Warrior, Sartrouville, 78, près de Paris pour ceux qui ne connaissent pas de crew pour le moment. Danse depuis 2003, j'ai pas fait le calcul, en 2018. Je m'entraîne 4 fois dans la semaine, plus j'essaie de faire 2 battles les week-ends où je travaille pas, je travaille un week-end sur 4. Le lundi, ça va être plutôt retour de battle, donc j'ai des crassages. Je vais essayer de m'amuser, faire des petits passages, pas trop codés, mais des crassages avec un peu de série de Thomas ou de série de Power Move à la fin, en 2 heures. Le mardi, je vais plus faire un peu de recherche, je joue tout seul en général des fois dans la salle. Le mercredi, ça va être un peu plus bombardage en physique, power move, voilà. Le jeudi, dernier entraînement avant les battles, je laisse une journée de repos le vendredi avant le battle du samedi. Et le jeudi, ça va être vraiment passage, donc soit one-one dans la salle, j'aime bien, contre quelqu'un, si quelqu'un qui me motive. Ou alors, si je suis tout seul, faire tout seul. Hein. Alors quand moi j'ai commencé à Valence, j'étais pas trop encadré, on était un groupe de potes du même niveau et du même âge, donc on essayait de s'encadrer entre nous, entre guillemets, quoi. On se donnait des conseils, il y en avait qui étaient plus forts en un truc, d'autres plus forts en autre chose. Et puis petit à petit, à force de bouger, c'est plusieurs personnes on va dire qui m'ont donné les mentalités, plus la mentalité. Après au niveau des moves, moi j'avais pas de suivi. Alors ouais, physiquement, je me prépare, parce que moi je trouve que c'est une préparation, dans le sens où déjà le vendredi je m'entraîne pas la veille du battle pour être frais physiquement, donc ça c'est dans ce sens-là, c'est déjà une préparation de mettre un journée de repos avant l'échéance. Je fais une récup le lundi, donc des crassages un petit peu, donc c'est aussi dans le sens là que c'est une préparation, même si c'est pas préparation pure de son côté. Et puis après, bien sûr je fais chaque fin d'entraînement, j'essaie de faire une série de Thomas, ou 2 le plus long possible pour garder les moves physiques quand je suis échauffé. Après j'essaie d'aller courir là, sur ma journée de repos ou des fois le midi sur une journée où je vais faire de la recherche le soir. Donc j'essaie d'aller courir 1 heure, 10 km à un bon rythme, des fois 2 fois pour sécher. Non. Donc après voilà quoi, j'essaye de prendre les méthodes à gauche à droite, abdominaux en 8 minutes, j'essaie de le faire au tas. Pour sécher, j'ai remarqué que le 10 km sans trop me flinguer les jambes ou prendre des cuisses ou quoi, je prends pas de cuisses, je perds pas trop en souplesse, mais ça me fait bien sécher, donc tranquille. J'ai adapté avec mon corps. Moi au début je m'en fichais, je buvais un peu plus de bière ou quoi. J'ai vraiment réduit l'alcool. J'ai vraiment réduit, c'est 1 bière par mois, même pas. Et après au niveau de l'alimentation, j'essaie de faire attention le soir, je mange beaucoup de salade. Les pâtes j'évite le soir. Sauf par exemple là hier on est samedi, vendredi soir je me suis fait des pâtes pour pas trop être en galère. Et après en battle, franchement j'avoue la veille du battle quand j'arrive sur une ville c'est McDo quoi. Voilà. Si c'est un one-one, ça dépend si c'est un one-one ou un truc en groupe. Parce que en gros ça va être la même chose que ce que j'ai dit en préparation, une semaine type, sauf qu'au moment où je fais les passages, où je me dis vas-y je vais accorder ça avec ça, si c'est un truc en groupe j'essaie de condenser mes passages, penser aux meilleurs trucs et puis les retravailler vraiment ce que je rate le plus, les prises de risque, les nouveaux trucs pour monter mon niveau, les choses que je sais déjà travailler, je les retravaille moins. Et après voilà, vraiment le vendredi soir je m'entraîne pas, des fois même le jeudi si vraiment c'est un gros battle, et si j'ai vraiment la semaine d'avant on fait 2 battles samedi, dimanche loin avec la voiture. Avant un gros battle ça va être moins de recherche, ça va être plus de la préparation 1 contre 1 tous les jours, mais bon c'est... Voilà. À la fin de chaque entraînement, je m'étire, j'essaye au moins pour les courbatures, parce que sinon le lendemain tu peux pas, à 30 ans tu peux plus t'entraîner comme ça aussi frais. Au moins pour pouvoir faire un entraînement le lendemain qui soit correct, je m'étire pour les courbatures. Après au niveau souplesse, quand j'ai commencé la danse plus jeune, là vers 18 ans, je m'étirais beaucoup pour prendre en souplesse. Maintenant je ne m'étire plus pour prendre en souplesse, je m'étire pour pas perdre la souplesse ou pour la garder. Mais c'est clair que plus tu es souple, plus tu peux pousser ton corps dans des angles ou dans des directions qui vont permettre de développer des moves originaux. De toute manière, si tu veux faire des choses différentes des autres, il faut avoir un corps différent des autres en termes de moves. Voilà, même s'il y a des idées qui peuvent se rajouter, mais si tu as une idée que ton corps peut pas faire, ça sert à rien. Prépa physique, ça peut servir, mais il faut pas se dire, j'en vois qui font que des workouts souvent sur Instagram, je vois plus de workouts que d'entraînement, il faut se dire que c'est complément, c'est-à-dire qu'à la limite, je préfère moi je te dis aux gars de ma salle, ou même pour moi, je préfère un mec qui fait des séries de Thomas à la fin de l'entraînement que des séries de pompes. Et pour s'entraîner au Thomas, faut pas faire des pompes et des abdos, faut faire des Thomas. Enfin,
Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur moi. Au début, je croyais que j'étais pas assez musclé, mais il y en a plein qui sont fins, qui font des Thomas, ça n'a rien à voir. De voyager, de pas danser pour l'argent. L'argent, ça pourrit tout. Moi, je conseille, c'est de danser pour l'honneur et puis pour être le meilleur. Mais se dire, si tu veux de l'argent, on va faire du foot, quoi, ou autre chose. On va travailler tout simplement.